Bienvenue dans le derby le plus chaud d'Europe. I think that's the most dangerous, the most interesting derby. In Europe, I'm also. It's the most danger if you go in the ultras there, you go and make some problems. Ça a changé le Samo Football Tour. Vecchiti Derby, c'est parti. Les gars, sur cette vidéo, je suis accompagné par Nico. C'est grâce à lui si j'ai pu venir à ce derby incroyable. Nico, il a lancé The Fan Culture et il organise en fait des voyages pour tous les passionnés aux quatre coins du globe. Comme je dis souvent, le football est un prétexte au voyage et ce que je voulais, c'était englober une expérience vraiment globale où dedans, comme tu disais, on va retrouver la gastronomie, on va retrouver les visites qui vont bien, on va manger des plats typiques. Donc vraiment, même si le match, il vaut pas une thune, d'accord, t'as un 0-0 que tu rentres chez toi le lundi, tu te dis ah ouais, putain, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. En tribune, c'était une ambiance exceptionnelle, tu vois. Et c'est un petit peu ça que je veux faire ressentir aux gens. Vous connaissez l'ADN de la chaîne, c'est tout pour l'authenticité, la culture foot, le vrai foot. Et franchement, avec Nico, on s'est super bien entendu directement parce que c'est exactement la même vision et c'est passionnant. Nico, il t'accompagne, il est hyper dispo, l'organisation, elle est nickel, impeccable. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire un petit week-end de foot entre potes, entre passionnés, même solo, il y a des gens qui viennent Même solo, de plus en plus. Le panel de choix, il est énorme. En plus, les prix sont hyper abordables, donc foncez. Je vous mets le lien du site en description. Allez, on se plonge dans le derby éternel. Le Vecchiti Derby, c'est un derby incroyable pour le Samo Football Tour parce que ça regorge d'histoires liées au foot, aux ultras, aux tribunes et c'est aussi un des derbys les plus violents d'Europe. Parce que le hooliganisme est très ancré dans l'histoire du football serbe. Le derby éternel est fréquemment le théâtre de scènes de violence et de débordements. Quand on a préparé le voyage, tu m'as dit pensez à prendre une tenue en noir, jour de match, pour aller au stade. En fait, c'est la particularité de ce derby. Là où c'est dans la plupart des derbys, chacun affiche ses couleurs, notamment l'équipe locale, tu vois, avec fierté. Ouais. Là, c'est pas un truc que tu retrouves, tu vois, ça fait peut-être 1 km, 1 km 5 qu'on fait, on n'a toujours pas vu une écharpe, pas un maillot, Ouais, pas une c'est casquette, vrai, y a rien. Il faut nécessairement avoir la tenue la plus neutre possible, histoire d'être tranquille. Et si cette violence n'a jamais vraiment cessé depuis les années 90, c'est parce qu'historiquement, les hooligans ont été instrumentalisés par le pouvoir serbe et entretiennent des liens étroits avec la politique. Et ce lien entre la politique et le football est plus que jamais d'actualité. L'actuel président Aleksandar Vučić est un ancien ultra de l'Étoile Rouge, voire même, selon certains médias serbes, un ancien hooligan, ce qui expliquerait qu'il soit aussi conciliant avec les franges les plus sévères des fans de l'Étoile Rouge, qui peuvent s'avérer utiles pour étouffer certaines contestations sociales. Tu vois, la Samos, on est sur un lieu fort de, je vais pas dire de pèlerinage, mais de recueillement qui est important pour moi à te montrer. C'est là où Bruce Taton a été assassiné il y a 15 ans. C'était en 2009 lors d'un match entre le Partizan et le Toulouse Football Club. Ils étaient attablés à proximité de cet endroit-là. Ils étaient entre Toulousains, c'était un petit groupe, ils jouaient en Europa League. Et du coup, ils avaient été attaqués sauvagement par une bande de hooligans. Et du coup, ils étaient en infériorité, eux étaient arrivés surarmés. Et du coup, il y a eu plusieurs blessés. Et lui, malheureusement, c'est fini pour lui, quoi. Il était littéralement tué. Et du coup, il y a une plaque commémorative qui a été mise à son honneur. En sa mémoire, j'aime bien venir avec les groupes ici, tu vois, pour qu'ils voient un petit peu, malheureusement, le lieu où le drame s'est passé. Là, on rejoint Nico et le groupe. Aujourd'hui, c'est une matinée vraiment sympa parce qu'on va faire la visite du stade du Partizan, puis celle de l'Étoile Rouge. Donc, il va y avoir plein d'endroits vraiment sympas à découvrir. Let's go, c'est parti. Hello. Si. Let's start. Troisième jour du côté de Belgrade. On est aujourd'hui sur les traces du Partizan. Ça va? Ah ouais, ça va, franchement, très stylé les alentours. Quand tu viens à Belgrade, il faut comprendre, pour comprendre vraiment ce derby, il faut venir vraiment là où ça se passe.
Et ici, c'est les murs pouvaient parler. Il y a un côté vraiment old school avec les fresques qui est très très stylé. On a négocié la petite visite du stade. Là on est devant la tribune des gros barils, c'est les ultras du Partizan de Belgrade. Le stade il est vraiment particulier, j'aurais adoré voir un match ici parce que tu sens vraiment l'héritage historique dans le sens où il est vieux, il y a des sièges à moitié cassés. Enfin, ça fait vraiment quelque chose de voir ça et c'est assez impressionnant. Je pense qu'il doit y avoir une grosse ferveur, tu sens qu'il y a une grosse ferveur dans ce stade. C'est un truc, c'est difficile à expliquer mais tu vois que ça doit pousser. Vous avez pas remarqué, ils aiment bien craquer des fumées ici. C'est des vieux escaliers, des décrépits. Tu rentres derrière, c'est tout sombre. Ah, regarde les marches et tout cassé. C'est ça. Ah, c'est dans son jus quoi. Ah ouais, c'est moi. Ouais, j'aurais adoré. Ouais, vraiment. La rivalité entre les deux clubs, elle est vraiment énorme. Et pour bien la comprendre, il faut se plonger dans l'histoire de la Serbie et donc de la Yougoslavie. Resta is after Second World War is a Serbian club. Partizan is Yugoslavian club. Je vous explique. L'Étoile Rouge et le Partizan Belgrade ont été créés la même année, en 1945. À cette époque, la Serbie fait partie de la Yougoslavie, un État fédéral qui regroupe 6 républiques, avec chacune leur propre gouvernement et constitution. L'ambition de Tito, alors à la tête de cet État cosmopolite, est d'unir les peuples des Balkans. Et l'enjeu est de taille parce que les identités sont très fortes et les croyances religieuses diverses. L'Étoile Rouge est alors plutôt associée à l'identité serbe, quand le Partizan Belgrade, lui, fondé par l'armée yougoslave, est plutôt associé au régime de Tito. L'utopie yougoslave dure près de 35 ans, mais la mort de son leader Tito en 80, mêlée aux difficultés économiques, vont exacerber les désirs nationalistes, parmi lesquels on retrouve la Croatie et la Serbie. Et c'est précisément à ce moment que Slobodan Milosevic, fraîchement élu à la tête de la Serbie, va se servir des fans de l'Étoile Rouge comme d'un bras armé de sa politique nationaliste. C'est l'histoire ultra-violente d'Arkan, surnommé le Tigre des Balkans. En 89, Milosevic, conscient du danger potentiel que peuvent représenter les hooligans s'ils venaient à se retourner contre sa politique, place Zeljko Raznatovic, plus connu sous le nom de Arkan, à la tête des déliés, les ultras de l'Étoile Rouge. Le club évolue alors toujours dans le très compétitif championnat yougoslave et doit se déplacer le 13 mai 90 dans la capitale croate pour y affronter le Dinamo Zagreb. Le contexte entre les deux pays est électrique et le foot va en être le théâtre. Une véritable guérilla éclate dans les tribunes entre les Croates et les 3000 déliés qui ont fait le déplacement. Les images font le tour du monde et l'épisode du stade Maksimir marque dans l'imaginaire collectif le début de la guerre des Balkans. Parce qu'en 91, la Croatie déclare son indépendance, mais la Serbie revendique certaines régions croates peuplées par des Serbes. Arkan crée alors les Tigres d'Arkan, un groupe paramilitaire dont certains ultras de l'Étoile Rouge font partie. Nettoyage ethnique, massacres et atrocités vont être le quotidien de cette milice sanguinaire. Les forces croates pratiquent elles aussi le même genre d'atrocités. La guerre des Balkans, qui sévira dans plusieurs pays comme la Bosnie et la Slovénie, fera plus de 100 000 morts. Le conflit en Croatie prend officiellement fin en 95, mais les cicatrices dans les deux camps restent ouvertes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le tank que vous apercevez dans cette vidéo a été installé en 2019 et présenté comme une attraction par le club. Et ça a été reçu comme une provocation par les Croates, car c'est un modèle qui a servi pendant la guerre d'indépendance de la Croatie. On se rapproche doucement mais sûrement de la zone de non-droit.
Quand on a discuté tous les deux sur une potentielle destination et tout, tu m'as dit faut que je t'emmène au derby éternel. Ouais. Pourquoi? C'est un truc de dingue, je te dis ça, j'en ai des frissons. Et tous ceux qui sont allés sur les années précédentes, en fait, ils en sont revenus avec des trucs plein la tête, en fait. Parce que c'est pas aseptisé. Ils vivent encore le football différemment sur la partie occidentale de l'Europe, tu vois. Et il y a un truc en plus. C'est difficilement perceptible. Ça se vit pendant le match, ça se vit en avant-match. Et c'est vrai, un truc vraiment, vraiment fort. Là, on est dans le mythique stade Maracana. Ce soir, il y a le derby qui va être bouillant entre l'Étoile Rouge et le Partizan. Mais avant ça, j'ai rendez-vous avec le conservateur du musée, Peja, qui nous attend juste derrière et qui est une encyclopédie vivante sur l'histoire de l'Étoile Rouge. Donc ça va être hyper intéressant. Nice to meet you. Welcome to our museum, please. Thank you. It's going to be a great pleasure for me to present you the rich history of Red Star. Eternal Derby, it's from the beginning because Partizan, it's army club, we are working class club. Why this derby is so special? It's very special because Red Star is the biggest club in this region, in the whole Balkans, and it's our biggest rivalry against Partizan. Oh, this derby is the best derby in the world. Atmosphere here is the best in Europe, definitely. You're gonna see it now. Because the people is Very passionate Serbian people, yes. very energy. We are Red Star fans. We are champions of the world. The Maracana. Why? Oui, c'est ça. I will tell you right now, up to 1963, when we opened the gates, 100,000 standing places. First spectators entered to the stands, delighted with the brand new look. They yelled from the whole heart, "Oh, it's look like Maracana from Brazil." They just said that, and the Maracana stay still even today. Maracana is very amazing. It's an old stadium, but it has a spirit. What do you feel when you are in the stadium during this game? It's amazing. Every time I get goosebumps. It's amazing. Every time it's like you go there first time. You will see the atmosphere. And there is this corridor, you know, really famous. Because fans is up to you, and when they allow and jumping, you're just down, and you can feel anything, and that scares other people, you know. It's a long way. 20,000 fans jumping the same rhythm, so everything shaking in this time. It's hard to concentrate. They get scary because it's a little bit dark. It's a tiny space passing through only for 2 players, so it's very scary. It's like a gladiator. Yeah, it's like a gladiator arena. That's the hell of Belgrade. You will see. À chaque fois. Si l'Étoile Rouge marque, ils finissent premier du championnat, c'est quasi sûr. Je vais vous montrer les images de ce qui vient de rater. Interdiction. Interdiction. 2-1 Partizan. En fait, à chaque fois qu'il y a un but, ça craque des fumis de partout. La Serbie, c'est quelque chose, les enfants. Because
raconte la petite histoire. En gros, on a fait nos petites interviews avant et on devait retrouver Nico et tout le groupe en tribune latérale pour le début du match. Sauf qu'on s'est trompé de porte et on s'est retrouvé en plein milieu de la tribune des déligés, donc des ultras, au niveau du U là. Après, vous connaissez la règle hein, en tribune ultra, pas le droit de filmer, mais on a quand même réussi à prendre quelques plans dans le respect. Bon, je vous avoue, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il nous a laissé passer à ce moment-là. Mais bon, nous, on a continué notre route. Hein. Là, j'essaie de passer mon ticket, mais rien à faire. Je le passe, mais ça veut pas valider. Bon, ça doit être un bug. Vous connaissez, il n'y a pas trop de surveillance, donc on l'a fait à l'ancienne. Et là, c'était une énorme fourmilière. Ça courait dans tous les sens, il y avait énormément de monde, et beaucoup plus que la capacité de la tribune, je pense. Et il y avait un monde pas possible. C'était un enfer pour descendre, mais on a quand même réussi à se frayer un petit chemin pour arriver au milieu de la tribune. Et ça s'arrête là pour les images avec les déliés parce qu'on est venu nous demander d'arrêter de filmer. Et après on s'est remis en deuxième mi-temps en tribune latérale. Mais du coup les gars là, Samos TV, on a vécu le derby éternel en plein cœur des ultras dans le Maracana. Expérience de fou et c'était incroyable. Bon, franchement, l'ambiance incroyable. J'espère qu'on le ressent dans la vidéo, mais j'ai pas été déçu, vraiment, c'était une dinguerie. Et mention spéciale aux fans du Partizan qui sont venus à plus de 10 000 et qui ont littéralement pas arrêté du match. C'était vraiment impressionnant. Et pour info, la tribune latérale où on a passé la deuxième période était vraiment familiale et bon enfant. Parce que c'est aussi un derby qui attire de plus en plus de touristes. Yeah, today, oh my God, it's a huge number of persons from France, from Germany, Italy, everywhere they come here, from Brazil also. Mais très honnêtement, ça se ressent pas des masses autour du stade ni dans le stade parce que comme je vous l'ai dit, l'ambiance a été vraiment très lourde. On est le lendemain du derby et regardez, ça c'est le parquage du Partizan. Il y a la moitié des sièges qui ont été arrachés. On voit qu'il y a eu des petits feux improvisés dans la tribune. Ils ont retourné leur tribune quoi. Elle est dans un état. Et regarde, je crois que là, ils ont acheté un t-shirt des déligés et ils l'ont brûlé. En tout cas, ils ont essayé. Tu vois, il y a un début de feu et tout. Et tu vois bien que c'est les couleurs de l'étoile rouge, etc. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Des cadavres de fumigène. T'as vu, il y a des mottes de terre qui
sont disposés devant le virage. Et en fait, c'est pour éteindre quand la sécurité reçoit un fumigène, etc. Tu l'attrapes, hop, tu le plonges dans la terre et ça éteint le fumier. Bon, j'ai pas regardé le match de manière hyper assidue, mais franchement le niveau il était pas dégueu. Aujourd'hui le championnat serbe se classe 11e au classement UEFA. Le problème c'est que le football serbe repose uniquement sur ces deux clubs phares. Et il y a une stat assez incroyable qui révèle le manque de compétitivité sportive dans le championnat, c'est que le Red Star et le Partizan ont laissé échapper seulement un titre depuis plus de 30 ans. Et on va dire que c'était un peu étonnant. Là on est devant le stade de l'OFK Belgrade, avant ça c'était le stade du FK Obilić. Et vous allez voir qu'il a une histoire toute particulière. Let's go. Bon, ça change pas, hein. Comme d'habitude, les stades ils sont un peu dans leur jus. Ils sont deuxième de D2 serbe, donc ils devraient monter l'OFK Belgrade. Donc ça, c'est potentiellement un stade de D1 serbe l'année prochaine. C'est assez ouf à imaginer quand tu vois l'état dans lequel il est. Je suis place 12 moi, donc je vais chercher mon siège. Juste là. Impeccable. En 96, Arkan revient dans le milieu du football. Il prend alors la présidence de l'Obilić Belgrade, alors en deuxième division serbe. Et devinez quoi, il remontera en première division dès sa première année, puis remportera le championnat serbe la saison suivante. Une ascension éclair qui laisse planer le doute quant à la légitimité de ce titre. Enfin bref, pour revenir au présent, la compétitivité du championnat serbe ne lui permet pas de rivaliser dans les compétitions européennes. Today, easily we can say we are rising up. What I mean, in Yugoslavian period, we have strong league, of course. We can easily compare with other leagues in the world. Today it's other system of playing in Champions League. Last season we played against Manchester City, Leipzig and Young Boys, but it's hard to get competitive with that clubs. We can compare it similarly to the Dutch league. They have also great players, but it's hard to keep them in their clubs they leave to other clubs in the world also. Pour devenir plus compétitif, une des solutions pourrait être de s'inspirer de ce qui se fait au basket. Parce que les Serbes sont de très gros fans de foot, mais aussi de sport en général. Are you following Red Star in every sport or only football? I follow in every sport. Every sport. Season ticket for basketball, season ticket for football, volleyball, like I follow every sport. You know. Ce soir au programme, c'est petit match de basket parce que c'est l'autre sport hyper populaire en Serbie. Donc on va avoir un match de l'Étoile Rouge. Il y a des ambiances de dingue au basket. Bon, ce soir c'est un match contre les derniers de Ligue Adriatique. Je pense pas qu'il va y avoir une grosse ambiance. Bon, on va aller découvrir ça, ça va être sympa. Au basket, la Ligue Adriatique, elle regroupe les pays de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. Et pour rendre son championnat de football plus attractif, une des idées pourrait donc être de regrouper certains championnats de pays voisins pour le rendre plus compétitif. In other sports you have, but in football still it's a problem. What I mean, some clubs they don't want to play anymore in that Adriatic League. So there is no possibility to form first that league. Do you think one day you can win again the Champions League? Today football soccer is not like before. It's many money and other things is more important than football, and it's more difficult. You're optimistic for the future of Red Star? For sure. We played Europe the last, I don't know, 5-6 years. There's a lot of future. So everything is here. You know, the Balkan people are a little bit, we have to win, and and it's our spirit. I think we are fighters from nature. Is it possible for you and your children? He's a fan of Partizan Belgrade? No. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance C'est vrai que pendant 90 minutes, ça a poussé, ça a poussé. Donc c'est important aussi pour nous sur le terrain et on l'aura rendu par le résultat aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir. Un mot sur les rumeurs de transfert? C'est bon, merci beaucoup.
Et si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaine pour rien manquer des prochains épisodes du Samos Football Tour. Il y a du très lourd qui arrive.